Le mois d'arriver à d'arriver, mais juste avant, je me fais une petite précision. La question m'a été posée pourquoi je suis là ce soir. Je n'ai jamais fait pour un leader, même un leader ivoirien. Donc je l'ai fait aujourd'hui pour M. Cellou Dalein Diallo. Pour deux raisons. D'abord, Cellou Dalein, je pense que c'est quelqu'un, c'est un jeune frère qu'il faut surtout encourager pour ce qu'il fait. Quand vous discutez avec Cellou Dalein, même s'il est peu, il ne vous parlera jamais de peu. Au débat avec Cellou, c'est toujours la démocratie, les droits de l'homme et la liberté. Et je pense que ce jeune frère, il faut le supporter. Si l'UFDG peut faire que Cellou Dalein soit un jour docteur, il faut le faire. Je pense qu'il faut compter sur lui. Et la deuxième raison, c'est pour que M. Cellou Dalein Diallo, bon, je n'avais pas du tout endossé M. Cellou Dalein Diallo pendant les élections, mais j'ai écouté son discours, il est calme. J'ai appelé M. Cellou Dalein Diallo à Conakry, il répond toujours au téléphone, avec toujours la classe, l'aisance, et il y a un monsieur qui est très humble. Quand vous discutez avec lui, si on vous dit c'est M. Cellou Dalein Diallo, vous n'allez pas croire. Ses idées. Alors j'ai passé plusieurs jours à lire, à écouter M. Cellou Dalein Diallo. Quand il parle, c'est toujours j'aime la Guinée, la démocratie. Et je pense qu'il faut vraiment supporter M. Cellou Dalein Diallo. Donc j'ai l'honneur de vous présenter. D'abord, musique d'abord un peu pour introduire M. Cellou Dalein Diallo. Ça va c'est de la musique, hein? Un peu de musique, s'il vous plaît. Bon, en attendant, juste avant la musique, au niveau des émissions au Chaque Roger Show, nous avons décidé de nommer M. Cellou Dalein Diallo aujourd'hui pour le combat qu'il fait pour l'Afrique. C'est surtout la démocratie. Le docteur Sow l'a dit tout à l'heure. Gagner les élections, ce n'est pas la chose la plus importante. Et quand vous perdez les élections, acceptez les résultats des jeunes. Venez à la télévision ou des débats de micro. Et vous dites, j'ai perdu les élections. Voilà, une minute, voilà. Et puis, j'ai perdu les élections. Combien de phénomènes populaires là en Afrique? Et vous allez voir les Cellou Dalein Diallo. Il était même à, j'allais dire, 2 mm des élections. Il a bien dit qu'il avait perdu. Et ce monsieur l'a accepté. C'est une marque de grandeur. Donc, au niveau de Jacques Roger, nous avons décidé de honorer M. Cellou Dalein Diallo pour son combat. Vous voulez donner là? Pour son combat qui fait pour la démocratie. C'est surtout pour la démocratie et les droits de l'homme. M. Cellou Dalein Diallo, veuillez vous avancer, s'il vous plaît. Le diplôme qui est consacré à Ella Cellou Dalein Diallo par Jacques Roger Show. Round of applause, s'il vous plaît. La radio des sans-voix, the great Jacques Roger Show, the distinguished Peace Leadership Award of 2010 presented by Mr. Cellou Dalein Diallo. For efforts will help the next generation to wrestle with the global challenges to effectively promote and realize the benefit of the rule of law and democracy in Africa.
Merci, Jacques. Jacques, nous avons aussi M. Alcénie et autres, mais nous allons le faire après. Maintenant, puisque nous n'avons plus de temps, nous allons permettre à M. Céline Alain Diallo lui-même de s'adresser à tout le monde, à nos frères de Chicago. Est-ce que vous êtes là? Non, je ne vous entends pas. Chicago, est-ce que vous êtes là? Non, mais je ne vous entends pas. Chicago, est-ce que vous êtes là? Yeah! Voilà. Musique. C'est nous Alain Diallo. C'est nous la musique, hein? Amadou Diallo, je pense qu'on aura besoin de vous là-bas, hein? La technologie, hein? Voilà. Mesdames et messieurs, les représentants des communautés africaines résidant à Chicago, je vais nommer les représentants des communautés camerounaises, nigérianes, sierra-léonaises, maliennes, sénégalaises, ivoirienne, et j'ai oublié quelqu'un d'autre. La Somalie. La Somalie. La Mauritanie, bien entendu. Je voudrais vraiment saluer votre présence ici parce que je suis un partisan de l'intégration africaine et je suis plutôt de ceux qui prônent le gradualisme, c'est-à-dire le renforcement des communautés régionales avant de parvenir aux États-Unis d'Afrique. Et donc, dans ma politique étrangère, disons plutôt dans ma politique africaine, dans mon projet de société, je veux dire, je me serai appelé à consolider l'intégration sous-régionale, notamment à travers de la CEDEAO et l'UEMOA. Et tout récemment, j'ai accordé une interview à la presse sénégalaise et je n'ai pas manqué de mentionner la nécessité pour l'Afrique de l'Ouest de consolider son intégration parce que nous sommes conscients des avantages que les citoyens de la zone pourraient tirer d'une intégration plus poussée. La solidarité, la fraternité entre les hommes, entre les citoyens qui appartiennent à la même région, ne peut être effective que s'il y a une intégration plus poussée. Et je pense que nos États devraient s'y atteler et c'est pourquoi je me réjouis de constater que vous êtes présents ici et je pense que c'est une illustration de votre attachement à notre sous-région et à la solidarité et à la fraternité de ces enfants. Je voudrais féliciter très sincèrement les responsables du parti dans cette zone. Je veux parler des fédérations de Indiana, les responsables et les militants, dont beaucoup ont fait le déplacement, de l'Ohio, du Michigan, et bien sûr de New York,
qui a une forte représentation ici, qui nous a accompagnés aussi bien à Atlanta qu'à Chicago. Je voudrais très sincèrement exprimer à tous et à toutes ma profonde gratitude. Je dois reconnaître que les militantes et les militants de l'UFDG m'ont honoré. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons pris la décision d'accepter les résultats de ce deuxième tour, nous n'avions pas eu le temps de consulter nos militants à travers le monde. Et c'était pourtant une décision difficile. Mais votre présence ici est une illustration éloquente que vous avez accepté cette décision et vous êtes resté derrière la position prise par la direction nationale du parti et le président de votre parti. Pour moi, c'est un grand honneur parce que le parti aurait pu éclater. Oui, pourquoi? Parce que vous êtes dépensé. Vous vous êtes investi. D'abord pour vous faire recenser, pour déplacer la CARL pour qu'elle vienne ici vous recenser, pour voter, et vous avez accordé vos suffrages à votre président. Mais vous avez mobilisé vos familles restées au pays pour qu'ils votent pour l'UFDG. Vous avez apporté des contributions financières non négligeables au financement de la campagne. Et vous savez qu'on était fondé à refuser ce résultat. Mais vous êtes conformés à la position qu'on a prise et le parti n'en a pas souffert parce que vous êtes restés des militants convaincus de l'UFDG et votre présence massive à ce meeting a eu une illustration éloquente. Je voudrais vous dire très sincèrement, merci beaucoup pour cette confiance parce que ce n'était pas évident. La frustration qu'on a eue, que vous avez eue, qu'on a partagée, les doutes ou les certitudes que vous avez, que cette victoire nous a été volée, vous aurez pu dire, on ne peut plus continuer avec CELI, on ne peut plus continuer avec l'UFDG, parce qu'ils ont accepté à Conakry le vol. Mais vous avez compris que pour l'UFDG, pour vous et moi, on fait la politique certes pour avoir le pouvoir, mais pour faire du pouvoir l'instrument de la réconciliation, de la paix, de l'unité et du développement de la Guinée. Et ça, c'est un objectif majeur. C'est autour de ça que nous sommes unis et réunis autour de l'UFDG. Vous vivez aux États-Unis ici, vous souffrez, parce que vous êtes dans un pays de droit. Lorsqu'on arrive à Chicago, la ville est belle, la sécurité est assurée. Hier, on était en train de regarder. On a vu de belles maisons au bord de la route. Et le docteur Rousseau a dit, regardez, on n'a pas de... Il n'y a pas les... Comment on appelle? Les grillages sur les fenêtres. Les voitures sont dehors. Non, mais pour les Guinéens, c'est pas courant. La sécurité n'y est pas. Même lorsque vous mettez le grillage, vous payez une société de gardiennage, vous faites un mur élevé avec toutes sortes de protections, vous ne dormez pas profondément. Parce qu'on peut vous réveiller et vous tuer, il n'y a pas la sécurité. En plus de la pauvreté et des moustiques, mais il y a l'insécurité. Donc lorsqu'on vivait ici, les conditions dans lesquelles vous vivez, vous les voulez pour votre pays. Parce que lorsque vous gagnez ici des dollars à la sueur de vos fronts, une bonne partie prend la direction de l'Afrique pour aider vos parents. Et donc ce que vous avez aussi, vous l'aurez souhaité pour votre pays. C'est pourquoi vous vous battez au sein de l'UFDG, convaincus que vous êtes, que si nous sommes à la direction du pays, nous allons faire de la Guinée un pays de droit, un pays où tous les enfants sont des frères. Parce que
le racisme et le tribalisme sont d'une autre époque. Les États-Unis viennent de donner l'exemple. C'est un citoyen américain d'origine africaine qui est président des États-Unis. Je dis encore une fois, il faut qu'on se modernise. Il ne s'agit pas de moderniser seulement nos infrastructures, il faut moderniser nos mentalités. L'homme, ce n'est pas son nom, ce n'est pas son lieu de naissance, ce n'est pas sa région, ce n'est pas l'ethnie, c'est sa valeur intrinsèque, ce qu'il peut faire pour les autres, sa capacité à être performant dans le secteur où il est, sa capacité à respecter les autres. Un peu le dit, Sitaï Aden, Inoye de Gonga, Sitaï Aden, ko John Jikke, Sitaï Aden, ko Gon Kongol, Sitaï Aden mo nafi hore nafi ɓengure mum nafi jama on e hoore laaɓal wata lande kon wonno mawɓe makko teddinmo haray ko dino. Donc nous avons déploré la tribalisation du débat politique dans notre pays parce que ça a contribué à diviser la Guinée. Alors que nous devions aller vers la modernité en restant des hommes, en appréciant, en jugeant les autres hommes qu'en fonction de leurs actes, de leur comportement, de leur capacité, de leur mérite, on est en train de dire que tel groupe ethnique ne doit pas avoir le pouvoir. La campagne électorale dans notre pays, alors que l'UFDG est le parti le plus national, le plus ouvert, parce que même si je suis ressortissant d'une communauté, puisqu'il faut bien que le candidat soit ressortissant d'une communauté, mais j'ai fait en sorte, parce que j'y crois, parce que ce sont mes convictions, que le UFDG soit un parti national qui reflète la diversité de notre pays. Parce que le préjugé existe. Et on n'est pas à tuer le préjugé sans un effort, sans une politique volontariste. Et nous avons dit, comme l'a rappelé Fédéoussou, à Conakry, capitale de la Guinée, aucun comité de base ne comportant que de tels, aucune structure ne peut être validée. Parce que nous voulons, le symbole existe. Nous avions eu la possibilité de mettre en évidence notre attachement à ces valeurs. Nous avons exercé de hautes fonctions. Pendant 10 ans, on est ministre ou premier ministre. Mais en fait, pendant 30 ans, j'étais directeur, ministre ou premier ministre. Mais dans l'exercice de mes fonctions, j'ai essayé de mériter la confiance de ceux qui m'ont nommé, mais également de mériter de la Guinée. Que ce soit, comme il l'a rappelé, dans le choix de mes collaborateurs, que ce soit dans la localisation des projets dont j'ai assuré la promotion, projets d'infrastructure. J'ai toujours décidé, arbitré sur la base de critères objectifs et dans la plus grande transparence devant tous mes collaborateurs. Ah oui, et c'est pourquoi tous ceux qui ont été mes collaborateurs originaires des autres régions, dont les cousins étaient parfois candidats, ils disent qu'ils ne peuvent pas laisser ceux-là, ils sont venus avec moi au parti. Mes anciens chefs de cabinet, directeurs nationaux, directeurs généraux, qui ont eu l'avantage de me connaître à la tâche et qui savent dans quelles conditions j'arbitre et je décide, ils sont tous à l'UFDG. Et ils m'ont aidé à convaincre beaucoup de leurs parents pour soutenir l'UFDG, et l'UFDG a été soutenu par toute la Guinée. Mais il y a des gens qui étaient à court d'arguments pour combattre celui, et ils ont combattu l'ethnie dont il est ressortissant. Là, les peuples ont la richesse économique, ils ne peuvent pas avoir le pouvoir que le politique.
Non, ils sont ceci, ils sont cela, sinon c'est l'hégémonie pure, il y a ça et ça. Malheureusement, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. J'ai honte d'en parler, mais ça a eu lieu. Ne pas en parler, c'est malhonnête, parce qu'il faut identifier le mal et le combattre. Je vous rappelle ça, mais pour vous dire deux choses. Je vais m'adresser aux ressortissants de la communauté Peul. Lorsqu'on est dans une religion, il y a des principes, il y a des obligations. Il ne faut pas qu'on se départisse de nos valeurs et de nos principes. Parce que les tribalistes, ils ont tort. Nous, on a raison. Il ne faut pas qu'on vienne sur leur terrain pour avoir tort demain, devant l'histoire et devant Dieu. Parce que Dieu n'aime pas le tribalisme. Je dis qu'on a chassé les Peuls à Siguri, à Kankan, à Kouroussa. Parce qu'ils étaient Peuls. C'est honteux pour la Guinée. On a tué certains d'entre eux. Mais je vais demander à tous les militants de l'UFDC. Nous sommes un parti politique qui défend les valeurs républicaines, qui défend l'unité de la nation, la fraternité entre les Guinéens, tous les hommes. La Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes sont égaux. Ce n'est pas les Guinéens qui doivent être différents, les uns supérieurs aux autres. Ça, c'est des principes universels que nous acceptons et nous pensons qu'ils sont valables pour la Guinée. Il n'y a pas d'ethnie supérieure, il n'y a pas d'homme supérieur. Il faut qu'on travaille pour promouvoir une véritable fraternité entre tous les fils de ce pays. C'est un des défis que l'UFDC s'est proposé de relever. Nous devons continuer, nous ne devons pas être distraits par des tribalistes à court d'arguments et qui veulent diviser notre beau pays. La Guinée est belle dans sa diversité. Elle est forte dans cette diversité. Elle est belle et riche dans cette diversité géographique, ethnique. Il faut que nous travaillions pour combattre le tribalisme. Vous êtes dans un pays où il y a l'égalité des citoyens, il n'y a pas de privilèges. C'est un pays où il y a moins de privilèges qui protègent les gens. La loi s'applique. Vous avez des recours pour que, lorsque vous êtes brûlés, pour que vos droits soient rétablis. C'est ce que nous souhaitons pour l'Afrique. C'est difficile, mais il faut qu'on reste constant et fidèle. Alors, par rapport à cette décision qu'on a prise, vous savez que le monde entier nous a rendu hommage. Pratiquement tous les chefs d'État africains. La CEDEAO a pris une résolution spéciale pour nous rendre hommage au dernier sommet. L'Union africaine, une résolution pour rendre hommage à Sylvie. L'Union européenne, le président Barack Obama dans sa lettre, le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'ancien secrétaire général, qui m'a invité à Genève. Tout le monde a salué notre position. Vous savez pourquoi? Ben, parce que il y a beaucoup de faits troublants qui fondaient le refus. Parce qu'on était fondé à refuser. Pour certains, non, mais il n'y a rien, peut-être parce qu'accepter les résultats, lorsque son objectif, ça c'est le démocrate. Mais en Guinée, il y avait un problème. Est-ce qu'on peut accepter un résultat comme ça? Les gens se posaient la question, c'est pourquoi c'est devenu un événement. Il y a eu bien sûr la situation en Côte d'Ivoire, qui a vraiment donné une nouvelle dimension à la chose, mais quand même, les gens se posaient des questions. Nous, on a 44% au premier tour. Le deuxième, qui passe au deuxième tour avec nous, 18%. Sur 24 candidats. Au deuxième tour, nous avons le soutien, comme l'a rappelé Dr Fofana, de Sidia qui avait eu 16%, AB 5%, le PIP 1%. Bon, on peut dire qu'il n'y a pas de report de voix. Mais il y a des circonscriptions
où on a estimé que les gens ont voté pour nous au premier tour, qu'au deuxième tour, ils n'ont pas voté pour nous. C'est pas possible. Donc les gens savaient que non seulement il y avait les faits troublants comme ça, mais il y avait des faits puisque nous, après on a analysé les résultats, on a identifié des fraudes avec des preuves irréfutables. On a constitué des dossiers solides qu'on a transmis à la Cour suprême. La Cour suprême n'a pas cru devoir examiner, puisqu'elle n'a pas modifié d'une virgule les résultats provisoires proclamés par la CENI. C'était la première fois que la Cour suprême confirme intégralement, sans modifier d'une virgule, les résultats provisoires. Donc aucune réclamation n'a été acceptée. Mais en réalité, aucune réclamation n'a été analysée. Ensuite, il y a quand même eu ce délai, 4 mois. C'était plus légal, l'élection n'était plus légale, on pouvait se fonder sur ça. Pour dire, bon, l'élection n'était plus valable, puisque la loi, la Constitution, prévoit 14 jours entre la proclamation des résultats provisoires et l'organisation du second tour. Troisièmement, à la veille des élections, nos adversaires inventent de toutes pièces cette affaire d'empoisonnement des militants à l'esplanade du Palais du Peuple. Avec une médiatisation organisée, parce que l'opération était préméditée. On dit, ouais, les jeunes militants de RPG ont été empoisonnés, des manifestants. Et qui est le coupable? C'est pas Diallo Omar, c'est pas Bahamadou, c'est pas Somamadou, c'est la communauté telle. Conséquence, une chasse à l'homme est organisée en Haute-Guinée en forêt contre les Peuls. On les chasse. Ce qui occasionne un déplacement massif de population. Nous dénonçons, les autorités ne veulent pas qu'on fasse cas à ça. Ces gens ne peuvent plus voter, ils ont chassé, on n'a plus de représentants, on a demandé que le vote ne s'y tienne pas dans ces deux circonscriptions en particulier. Parce qu'on a chassé tous les militants de l'UFDG. Dans ces conditions, on n'a dit pas de vote à Sigri et à Kouroussa. On aurait pu. On a demandé de ne pas organiser. Ils ont organisé. On a demandé d'annuler. Ils n'ont pas d'annuler. Donc on était hors si on annulait ça, on gagnait de loin. On aurait pu fonder notre revendication sur ça aussi. On avait suffisamment d'éléments. Mais c'est quoi? Le problème était quoi? Il y avait un choix difficile à faire. Il y a la coalition pour empêcher celui d'aller au pouvoir était forte. Le gouvernement de transition. Tout le monde était d'accord. Les autorités de la transition. Et on a préparé les gens pour détruire les biens de militants de l'UFDG. Et les tuer, on a donné armes et munitions aux militaires. Et dans nos fiefs, on avait l'impression d'être sous occupation étrangère. Un déploiement extraordinaire de force, avec la consigne de tuer. Alors, ce n'est pas, les gens ont parlé de peur, on n'a pas peur, mais on ne connaît pas l'issue. C'est pas même si on pouvait gagner, c'est pas, on ne peut pas savoir parce que c'est la guerre civile. D'abord, on avait monté les tensions ethniques pour essayer d'organiser une coalition contre la communauté dont le président de l'UFDG est ressortissant, de telle sorte que ça risquait d'être la guerre civile. On a estimé qu'il fallait préserver la Guinée de ça parce qu'on ne fait pas la politique, non pour avoir le pouvoir, c'est pour changer, pour assurer la sécurité des Guinéens. Pour assurer le développement.
pour promouvoir la fraternité, dès lors que notre réaction aurait pu engendrer la guerre civile de nature ethnique, qui pouvait déboucher sur une guerre ethnique. Il nous a semblé plus sage de nous conformer à la décision de la Cour suprême, parce que les tueurs, les assassins armés, préparés, on pensait qu'ils avaient avec eux la Cour suprême, donc la légalité. Je pense qu'on a épargné beaucoup de vies humaines et beaucoup de biens, parce que la haine était trop forte et les tensions étaient visibles, perceptibles. N'oubliez pas que le 28 septembre, nous avions demandé à nos militants de sortir, manifester pacifiquement. On a tué 155 personnes, dont 150 de l'UFDG. On a violé 42 femmes de l'UFDG en plein midi au stade. J'étais présent avant que je ne perde conscience. J'ai vu ces scènes insupportables, insoutenables. Et ces gens qui ont fait ça, jusqu'à présent, personne n'est interpellé. Et c'est parfois les mêmes qui sont déployés partout, à qui on a demandé faites respecter la décision de la Cour suprême, à quelque prix que ce soit. Mais en 2007, 180 personnes ont été tuées, des jeunes. Jusqu'à présent, personne n'est interpellé. Dans le contexte d'une telle impunité, les gens n'hésitent pas, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de compte à rendre. On s'est posé la question, est-ce qu'il fallait dire non? Et les jeunes allaient sortir pour dire non? La confrontation était inévitable. Dans ce contexte, la responsabilité commande, surtout compte tenu de ces antécédents. Parce que le 28, c'est nous-mêmes qui avons demandé aux gens de sortir manifester. Donc aujourd'hui, ces gens qui sont morts au stade, au point de vue novembre et dans les quartiers, fusillés, on pensait que ces sacrifices-là auraient suffi maintenant pour qu'on ait la démocratie. Parce que l'égalité des citoyens soit garantie, que leur sécurité est assurée, que les acquis démocratiques soient consolidés, que la Guinée prenne maintenant le chemin de la réconciliation et du développement. Mais malheureusement, parce qu'en acceptant aussi, nous étions dit, nous avons mené ce combat politique pour accéder au pouvoir afin de pouvoir réconcilier les Guinéens, promouvoir la fraternité et le développement pour tous. Si ce n'est pas à nous que revient cet honneur et ce privilège, pourvu que ça soit fait. Et nous étions confiants que les nouvelles autorités se seraient attelées à cette réconciliation, à l'instauration de l'état de droit, à garantir la sécurité des citoyens. Malheureusement, aujourd'hui les Guinéens sont déçus. Je pense même ceux qui ont voté arc-en-ciel, aujourd'hui tout le monde est déçu, ou tout le monde. Et la plupart d'entre eux s'interrogent. Parce que ce qu'ils prévoient aujourd'hui, c'est la violation de la loi, la violation de la Constitution tous les jours. Je ne peux pas vous suivez ce qui se passe. Vous avez suivi la dissolution des conseils communaux.
en violation flagrante de la loi et de la Constitution. Le Code des collectivités indique qu'on ne peut dissoudre un conseil communal que c'est un tiers de ses membres font l'objet de condamnation par un tribunal. Il n'y a pas eu d'inspection, il n'y a pas eu de condamnation. Le seul crime de ces communes, de ces maires, c'est de n'avoir pas voulu soutenir le candidat de l'Arc-en-Ciel au deuxième tour. Prend un décret, sont dissous et à la place de délégations spéciales composées des gens de son parti. Dans le monde d'aujourd'hui. Des gens élus par le peuple. Les expropriations abusives par décret. L'annulation de conventions par décret pour donner à des amis. Des discours et des actes qui ne peuvent que contribuer à attiser les tensions ethniques. Le refus d'organiser à bonne date l'élection législative et de trouver des actions à mener pour pouvoir justifier le report. Il faut reprendre le recensement à zéro. Alors que juridiquement, ce n'est pas de la compétence du gouvernement. Seule la CENI est chargée de l'établissement et de la révision de la liste électorale. Ce n'est pas le gouvernement. Et cette liste vient d'être établie il y a 1 an et demi. Elle est juridiquement valable. Elle est techniquement exploitable. Elle est là. On dit non. Parce que comme au deuxième tour, tant qu'on n'est pas sûr de gagner, on est en train maintenant de créer le dispositif, en plus des préfets et des sous-préfets qu'on nomme, en affirmant que l'opposition dit qu'elle va gagner les élections législatives, elle oublie que c'est moi qui nomme les préfets et les sous-préfets. Dixit Alpha Condé à une conférence à Dixine. Maintenant, on dissout les conseils communaux, qui sont les élus, en plus des préfets et des sous-préfets qui ont la dévotion, les élus aussi, on les remplace par décret. Donc on veut créer les conditions d'un hold-up électoral. Je pense que l'UFDG a donné suffisamment la preuve de son attachement à la paix et à l'unité de la nation. Mais c'est trop, on ne va pas accepter ça. On ne peut pas accepter, on a au nom de la paix, pour préserver l'unité et la paix dans le pays, on a renoncé à une victoire acquise. Mais on ne va pas accepter que Alpha Condé et son équipe organisent un hold-up électoral à l'occasion des élections législatives. On n'attendra pas la date du scrutin, mais pour la mise en place de ce dispositif, de manière illégale, on va s'y opposer, on n'acceptera pas. Haray mi weltike, mi weltanike on teddungal ngal. Ila men hewtiɗo ko teddungal, fo no welti, fo no wakkili mo be no falaya. Yo on takko président on mo ƴetta ɗum photo. Mais weltike ɗum fo haray on tigi si tawi no yiɗa no teddina dimo seeɓi ɗum ɗon haray himo welti. Haray mi weltanike suddiɓe en, mi weltanike sukaɓe ɓen, mi weltanike nokobaɓe ɓen, haray ko en gooto ko yon fellitu ko faala ɓen ko jaka ko en ɓeydo wakkilare. Par ce que si ɓe sikki hiɗen huli ma ko en laɓɓe ko eɗen delfi hara ɓe falɓe woni. Par ce que hewti nokkugo aduna on iɗo renti ko fewndi e aduna on. Wona yen huli, wona yen waɗi e ɗiɗi. Min miɗo felliti en hendoto par ce que jama on no yiɗani. Miɗo anndi jama on no yiɗani en. Miɗo anndi kadi anniye men ko anniyen nde lagini kon koko daggi koko Allah yiɗi yarni o kanko kadi o walla en. Kono noon ko yen wakkilo, yeyi aɓe tawi ɗen wakkili.
Tele madong misala yung holo. Idongan ni sidong wot di sidong lady si fandido. Nene won betombeng harai wana on ne peut pas voir les choses de la même manière parfois. Mais soyez sûr qu'on a le même objectif et on va l'atteindre. La vérité finira par triompher. Et comme j'ai senti que vous êtes déterminés, et partout où je suis passé, je suis allé à Dakar, à Banjul, à Bissau, à Bafata, à Ngabou, à Bamako, à Paris. Partout, c'est la même détermination. Et je suis fier d'être à la tête du parti et je suis fier de votre confiance. Je la mériterai. On ira jusqu'au bout. Et on va demain. L'histoire s'écrira que c'est l'UFDG qui aura réconcilié la Guinée, qui aura éliminé le tribalisme, le racisme, l'ethnocentrisme, des mentalités et des comportements de Guinée pour que nous soyons une nation moderne, tournée vers l'avenir, où le mérite sera le seul critère de sélection. Lorsque je parle de mérite, les gens parlent à la méritocratie. Non. Un gouvernement responsable doit faire preuve d'imagination pour inventer des politiques spécifiques pour aider les plus vulnérables, afin que le train du développement ne laisse personne de côté. Nous sommes des hommes sensibles. La solidarité est une valeur à laquelle on est très attaché. Mais la discrimination fondée sur la race est quelque chose de dépassé. Et nous allons ensemble, nous l'UFDG, être la force qui va éliminer de notre pays ce genre de comportement pour que la Guinée soit plus fraternelle, plus solidaire et tournée vers le développement afin d'assurer demain à ce pays la place qu'il mérite dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique et dans le reste du monde. Nous avons un potentiel économique important. Je disais dans mon programme, nous devons donner l'électricité à nos pays voisins, comme le Sénégal, la Gambie. Le potentiel est là. Il faut de bonnes politiques, il faut une crédibilité, il faut une vision. Nous devons exporter plus d'électricité, peut-être que de bauxite. On dit qu'on a les 2 tiers des réserves mondiales de bauxite. Le fer qui a la meilleure teneur actuellement, sur le Simandou et le Nemba. Mais tout ça suppose qu'il y ait d'abord une Guinée où la sécurité, l'unité et l'égalité des citoyens soient garanties, pour qu'on puisse exploiter ça judicieusement au profit de la Guinée et de l'Afrique. Merci encore une fois. Je vais me prêter à quelques questions parce que c'est sûr que vous en avez. Avant de m'envoler pour Washington, j'ai gardé, croyez-moi, un bon souvenir de mon séjour à Chicago. Merci. Et là, je salue Alain Diallo. Je vous demande d'applaudir encore très fort. Hein. Merci beaucoup, merci. Voilà. Mesdames et messieurs, je crois que à cause du temps qui nous est imparti. Oui. J'ai oublié, je voulais terminer par ça. C'est d'abord dire merci à mon ami, à votre ami, Jacques Roger. Merci pour la distinction qu'il vient de me décerner. Elle a autant de valeur que le corridor, que le diplôme de promoteur de la démocratie que l'Observatoire panafricain de la démocratie m'a donné, et toutes les autres
d'extension et hommage que j'ai reçu. Parce que je le reçois d'un homme dont les convictions sont connues. Un homme qui se bat loin de notre continent pour le bonheur de notre Afrique. Il est là, il défend ce qui lui semble être la vérité, ce qui lui semble être le droit. Et il nous a beaucoup apporté. Il a beaucoup apporté à l'UFDG. Parce qu'en lui, on a trouvé un partenaire impartial, objectif, qui défend les causes justes, qui défend les principes et les valeurs chers à l'UFDG et à tous les démocrates de notre continent. Je suis très fier de son prix. Je voudrais lui dire merci. Et je suis très fier également de noter qu'il a presque l'unanimité, je dis presque, c'est un mot de trop, l'unanimité de la communauté guinéenne. Tout le monde me parlait de Jacques Roger, on a eu, comme il l'a rappelé, à converser au téléphone. Je l'ai écouté, mais c'est hier qu'on s'est vu pour la première fois. Mais avant, mes compatriotes ici présents et ceux qui ne sont pas là, tout le monde a parlé de Jacques Roger, et puis du rôle que sa radio joue dans le débat politique, dans l'information et surtout dans la défense des valeurs que nous partageons avec lui. J'étais en Côte d'Ivoire, dans son pays, à l'investiture du président Alassane Ouattara qui m'avait invité. Et j'ai vraiment déploré ce qui est arrivé dans ce pays. Et la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive économique de notre sous-région. Lorsqu'elle prospère, il y a des gens de mon village ici. Nous, dans le village d'Alain, là-bas, il y a beaucoup de cases. Il n'y avait pas de maison. Les premières maisons sont pratiquement venues des gens qui étaient allés en Côte d'Ivoire un peu avant le miracle et qui ont contribué. Ils ont rentré. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup qui ont grandi à Boaké ici. Je vois mes cousines là. Et donc, vraiment, je vais prendre encore Jacques Roger, le confier aux militants de l'UFDG au parti, pour que vous les traitiez avec les égards qu'ils méritent en tant que démocrates, en tant que valeur sûre de la démocratie africaine. Jacques Roger, merci. Et merci. Voilà. Excellent. Vive le président Erasmus Dalengalo. Merci, Excellence, pour vos aimables paroles. Comme le temps fait défaut, Mesdames et Messieurs, avec la permission du Président, nous allons éviter les questions puisqu'il doit se rendre à l'aéroport maintenant. Seulement, je vais ajouter, remercier tout le monde d'avoir effectué ce rendez-vous solennel. Je remercie l'équipe de l'UFDG Chicago, l'équipe technique qui a tout fait. Je remercie également le mouvement de soutien Cellida Lengalo, qui ne ménage aucun effort pour le rayonnement de ce parti. Merci à son président, merci à son équipe. Merci aux militants, merci aux Africains. À la place des questions, j'aimerais, Monsieur le Président, avec votre permission, de donner la parole à un représentant des Africains. Je vais courir tout de suite à l'aéroport pour en faire, pour diminuer le retard. Merci pour terminer. Merci beaucoup. Quickly, you guys going to make a comment towards the president, just for 1 minute, the African community here. So I'm just quickly, I'm going to start with Cameroon here. Si vous avez un commentaire pour le président, rapidement. Bonjour, c'est ma première fois d'assister à un meeting pareil. Je voulais seulement dire que je suis très émerveillé de voir le futur de l'Afrique se représenter en la présence de M. Cellou Diallo. C'est vraiment un exemple. Je suis encore en train de digérer ce que j'ai reçu. C'est très particulier d'un pays comme le Cameroun. Vous savez vous-même ce qui se passe là-bas.
Et de voir quelqu'un parler comme ça, c'est beaucoup de bonnes choses qui arrivent en Afrique en général, quoi. Je suis très émerveillé d'être là. Merci encore. Sénégal. Ok, merci beaucoup. Nigeria. I'm responding to not the president, but the I don't know his name, the other man. The vice president. I was rather impressed by what he had to say about there's no Guinea without Soso. I think we should find a way. I consider myself from Delane too, so we should find a way to mingle with the Soso and get power. All right? Yeah, bye. Thank you.